Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui sur pas la présentation de mon jardin, mais sur la fin de saison, on va dire ça comme ça. Bon, pour commencer, j'avais fait les plants de petits pois. Donc ils ont bien donné, franchement, je suis très content. Après, il y a eu la rhubarbe. La rhubarbe qui n'a pas si mal donné. Elle en donne encore un peu, mais bon, là, il faudrait qu'on la coupe, mais on n'a pas le temps. Après, milieu de saison, j'ai planté des plants d'haricots. Donc, ils ont donné un petit peu, mais j'aurais dû les planter plus tôt. Bon, ça, c'est de ma faute. Autrement, il y a la menthe. La menthe, elle a super bien marché. Ça fait plusieurs années qu'elle est là. Oui, donc là, tout est coupé parce que j'ai fait du sirop de menthe avec. Mais ça, dans 3 semaines, on repasse. C'est nickel. Après, il y a les orties. Hein. Ça, je peux rien y faire. Il y a les plants de groseille. Groseille ou cassis, je sais jamais. Donc, bon, voilà. Là, sous l'herbe, j'avais fait mes patates. Ça a bien marché. J'en ai récolté... Cette année, j'en avais pas mis beaucoup. J'avais peut-être fait une trentaine de petites patates germées que j'avais. Donc cette année, une année de patates, ça a été assez... Ouais, bof. J'ai peut-être eu 2 kilos de patates cette année. Donc là, après, pourquoi je vais derrière? Tout simplement parce que j'ai eu ce plan de courge spaghetti qui a apparu, voilà, sans rien y demander. Donc bon, voilà. Donc la courge spaghetti, pour savoir ce que c'est, c'est une grosse courgette bien ronde en fait, voilà. Et remplie de limaces. Donc autrement, c'est un beau petit plant, ça. L'année dernière, j'avais planté un plant de courge spaghetti, et j'avais pas trop aimé. Il me restait une courgette spaghetti qui avait pourri. Et j'avais balancé dans le jardin. Et à tous les coups, ça a repris. Donc après, pour ici, ça va. S'il y a les petits plants de fraisier là qui sont en train de refaire des boutures. Donc ça, c'est très bien. Donc ici, il me reste un peu de betterave à consommer. Après, là, on a l'artichaut que j'avais entièrement coupé. Mais j'avais coupé à ras pour qu'il reprenne bien comme il faut. Et là, regardez, il est vraiment... Et c'est que du jaune feuillage. Et ça, c'est très bien aussi, du jaune feuillage. Et là, il repart, il y a plusieurs pieds, là. Il y a des feuilles qui sont cassées et tout, mais ça, c'est pas grave, ça. Tu vois? Et ça, c'est des nouvelles feuilles. Ça fait même pas un mois qu'il a repris. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, ici, j'avais fait des radis, des patates, des radis. Le plant de courgette là-bas que j'avais planté à partir de petites graines. Donc, il donne bien. Il donne plus en fin de saison que quand c'était la pleine saison. Lui, il donnait presque pas, lui. Donc après, pour cet hiver, j'ai fait du paillage. Donc ça aussi, c'est important, le paillage pour l'hiver. Donc là, les betteraves, il va falloir que j'arrache tout ce qui me reste. Puis après, fin de saison, on enlève tout. Et puis c'est comme ça. Hein. Ah oui, ma petite trottinette électrique aussi. Qui est très fidèle dans le jardin. Il va falloir que je te trouve une exposition, toi. Je sais où c'est que tu veux aller, toi. Hein, on verra ça après. Là, donc après aussi, cette année, j'ai planté un plant de patates douces. Et j'ai regardé l'autre jour, les patates douces, elles n'étaient pas si grosses que ça. C'est vraiment très... C'est bof. Franchement, en termes de patates douces, elles sont comme ça en gros. C'est vraiment pas énorme. Donc je vais encore le laisser jusqu'avant les geler. Puis après je récupérerai. Et puis avant de le jeter, je couperai tout je me referai des petites boutures de plants de patates douces pour l'année prochaine. Donc cette année aussi, qu'est-ce que j'avais planté en plus dans mon jardin qui peut durer plusieurs années? J'ai planté un plant de
rhubarbe. Donc j'avais déjà celui-là là-bas qui donne très bien, ça c'est parfait. Donc j'ai planté celui-là. Il se fout de ma gueule, elle, la trottinette. L'autre là-bas aussi. Mais lui, ça fait plusieurs années qu'il y est. Oh, la poste. Et lui, je vais planter courant d'été. Et un petit plant de menthe. Donc là, après, c'est mon petit plant de courgette. Ah, je vais avoir une courgette qui va être bonne à ramasser, tiens. Bon, on va la ramasser. Hop les. Il donne bien, lui, ce salopio, lui. Enfin, lui, c'est en fin de saison qu'il donne le plus, lui. Voilà, belle courgette. Donc là, il doit avoir ouais, facile 300 grammes là encore de courgettes, voire plus même. Donc ça, on pose ça là. Donc après, quand ça sera, j'hésite à vous faire un petit live là, aujourd'hui ou demain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur quand je vais pas tarder à arracher le reste de mes plants. Et donc tout ce qui est bon, lui, je vais peut-être le laisser, je sais pas, lui. C'est un plant que j'ai coupé sans le vouloir, que j'ai rebouturé, que j'ai replanté. Enfin bref. Donc ceux-là, ils vont pas tarder à être bons à ramasser. Voilà, cette année, c'est pas été une année super top sur ça. Ouais, bof. Bon, bah c'est comme ça, hein. Il y a des années, c'est vachement mieux, et d'autres années, c'est vachement moins bien. Hein. Là, j'ai un plant. Je sais pas trop ce que c'est. Il a l'air de se montrer, mais sans se montrer, lui. Il va bien évidemment, c'est toujours l'arrière-saison que ça donne le plus. Bah oui. Bah oui, là, j'ai 2 petits plants. Bon, après, si jamais faut le mettre en serre, j'ai un peu de place dans ma serre pour le planter. Donc ça va encore. Tac, après on va passer à la serre. Et après on va parler de mes futurs projets pour l'année prochaine. Donc là, tac. Donc là, je pense qu'on s'est pas mal éparpillé sur là, mais c'est bon. Donc pour le moment, je vous montre pas trop ce qu'il y a. Ouais, là, bof. Donc là, j'avais aussi planté un plant de laurier. En plein été, j'ai cru qu'il allait cramer le bordel. On voit bien, il a encore des restes de... Voilà. Mais il repart. Donc là, pour ceux qui ont suivi, ça c'est l'oiseau qui est décédé. Là, ici, il va falloir que je nettoie, mais il y a plein de fleurs dedans. Voilà. Des fleurs à bulbes. Donc ça, c'est très bien. Non, et donc ça a été rebouché, je vous expliquerai pourquoi après. Pour ceux qui ont suivi mes shorts. Donc là, un petit plant de rosier. Là, un autre plant, je sais plus c'est quoi le nom du plant là. Ça fait quelques années maintenant que je l'ai, lui. Lui, il est très joli, lui. Donc ça, c'est pour attraper des escargots. J'en dirai pas plus. Là, ici, il y a du muguet, 2 plants de rosier. Et oui, tiens, on va aller voir devant. Oula, un petit peu ce qu'il y a. Bon, la factrice vient de passer. Oui. Donc, j'ai le collier. Alors, qu'est-ce que j'ai planté devant ici? Sur ma fidèle bâche. Donc, un plant de mimosa qui tire beaucoup la tronche. C'est un petit peu, ouais, bof. Après, là-bas, il y a un plant de figuier que je vais vous montrer de plus près. Ça, c'est 2 petits plants de haies. Voilà, qui sont à l'extrémité de la fenêtre de la cuisine. Voilà. Après, on a un plant de lavande. Après, on a une petite plante comme ça, là, à moitié tropicale, on va dire ça comme ça. Une autre petite plante aussi comme ça, je sais pas c'est quoi son nom. Si vous savez en commentaire, bah dites-le moi. Donc ça aussi, je sais pas si c'est intérieur ou extérieur. Elle est très belle. Là, j'ai encore d'autres petites plantes à planter. Elle, là,
Elle. Elle pique. Mais pique sévère. Donc, on me l'a donné. Comme une moitié des plantes qu'il y a. Donc, on me l'a donné. Mais ça, pour que ça repousse. Rien pour le sortir du pot déjà. Merci, mais en le déplaçant, faut le déplacer avec des gants, lui. Sinon, tu t'ouvres. Ça, c'est clair et net. Surtout, on a ce magnifique plant de figues, un figuier. Donc, très belle feuille et tout. Franchement, il est super beau, j'aime bien. Donc, j'ai ça et ça encore à planter. Entrant sur la bâche de devant, bah, c'est tout. Oui, donc ça, c'est des palettes pour fabriquer quelque chose avec. Soit un composteur en palette. Pour composter bah, tout ce qui est branches, herbes de tonte et tout. Arrachage de tous les plants aussi qu'on pourra mettre dedans. On crée un bac de fleurs avec, je sais pas encore. Mais je pense que ça va plus devenir un bac de composteur. Ah oui, aussi j'ai 3 autres palettes dans la serre aussi, ça. Ah oui, ah oui. Là, donc, après, tic. Là, c'est bon. Après, j'ai mon fidèle bidon. Ah ben, je voulais montrer mon truc. Je voulais pas vous montrer pour le moment. Bon, bah tant pis. Hein. Là, c'est mon fidèle bidon. Ah oui, mince, il y a encore une plante dedans. On revient, gamin, je vais te sortir un peu, toi. Là, c'est... Là, t'es plus en position, toi. Là. Je pense que toi, t'as bu la tasse, toi. Hein? Ouais. Permets de replanter, toi. Ça fait pitié, quand même. Bon, et dans la serre. Qu'est-ce que... Tous les plants de tomates, ils sont où, déjà? Bah... Voilà, hein. Tout ce qu'il y avait dans la serre, j'ai tout arraché. Parce que ça a chopé le million et tout. Enfin bref, c'était plus bon. Même si j'avais encore un plan de courgettes qui voulait donner encore quelques courgettes. Mais lui, allez, sur le total de l'année, il m'a peut-être donné 2 kilos de courgettes. Donc, hein, autant te dire que c'est pas énorme. Et dans la serre, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, qu'est-ce qu'il y a en ce moment plutôt? C'est un stockage. Voilà. Alors, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Et une odeur de bois de sapin dedans, c'est top. Il fait combien dedans? Je sais pas si on va réussir à zoomer de là. Ah, on voit pas. Il met qu'il fait 17 degrés. Ça va en vrai. Donc là, j'ai des petites plantes. Donc là où c'est qu'elles sont posées, c'est que je me suis fait une petite table à bouture. Enfin pour les plantes de cet hiver. Là, j'ai 2 plantes kiwitiers à planter. De kiwitiers, je ne sais pas trop quand ça se dit. Donc, bah, faut que je les plante. Ça va être aujourd'hui, ça, normalement. Et je sais pas où les planter, eux. Voilà. Donc là, bah, dans la serre, j'ai palette. Et j'ai du bois et tout dans le fond qui m'a servi pour faire des créations. Et bah, je vais encore en remettre d'autres. Car normalement, aujourd'hui, je dois aller encore chercher du bois. Donc oui, donc la serre va être remplie de bois, elle. Voilà. Mais bah dans la serre, autrement, pour le moment, c'est tout. Hein. Si j'avais planté un plant d'aubergine, il est toujours vivant. Il a résisté. On verra ce que ça donne, un plant d'aubergine. Et pour les kiwis, j'ai le mâle et la femelle. Et c'est la femelle qui tire un peu beaucoup la gueule. Mais bon, hein, c'est comme ça, hein. Tac, tac. Autrement, je prends, oui, bah, framboisier et tout. Et j'ai plein de petites plantes. J'ai une plante d'aloe vera. Je me suis fait des boutures aussi d'hortensia. Je vais essayer de zoomer un peu. Là, il y a des hortensias. Là-bas, il y a de l'aloe vera et tout.
Et là, je peux pas passer. Là, je suis bloquée. Là, j'ai un plant de piment. Voilà. Mais ça va, il est beau quand même. Puis bon, bah, c'est tout, hein, dans la serre, c'est tout, hein. Donc aussi, qu'est-ce que j'aimerais faire pour l'année prochaine? Bon, après, il faut mettre plusieurs personnes, d'accord, ça c'est le problème. J'aimerais bien avoir une deuxième petite serre comme ça l'année prochaine. Voilà. J'aimerais, oui, bon, ça, c'est mes créations, ça. Aussi, cette année, le projet, ça avait été de faire un abri de jardin. Mais vu que tellement tout est cher, bah, j'ai pas pu faire d'abri de jardin. Mais, j'ai fait une petite cabane. Je vais vous expliquer après à quoi ça va servir. Là. Donc, bah là, ça a été aussi ce que j'ai fait pendant les vacances d'été, ça. Oui, donc, à la base, ça aurait été prévu de faire un abri de jardin. Mais, manque de moyens et tout, bref. Il n'a pas eu lieu, l'abri de jardin. Donc, bah, du coup, j'ai rebouché les 4 troncs. Et j'ai gardé un trou pour planter un fidèle plant de figues. Et lui, il tire vachement plus la tronche, lui. Bon, ça, c'est comme ça. Et voilà ce que je me suis fait. Une petite cabane. Donc, ça fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. C'est pas énorme. Mais c'est suffisant pour soit accueillir des poules. Mais si j'en accueille, je vais le rallonger au moins d'1 mètre. Voilà, au moins. 1 mètre, oui, voilà. Donc, voilà. Ou sinon, faire un élevage d'escargots là-dedans. Donc là, pour le moment, c'est plus parti pour un élevage d'escargots. Donc là, je suis en train de tout grillager et tout. Voilà. Hein. Bon, après, c'est du fait maison. Hein. C'est maison. C'est made in maison. Il y a certains endroits et tout, ça tient pas. Enfin, bref. Donc c'est pour ça aussi que je dis, pour faire une cage d'escargots, ça va être un peu compliqué. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et bah aussi, l'année prochaine, pour les projets de l'année prochaine, ce serait avoir une deuxième petite serre. Donc, et aussi avoir des poules. Des petites poupoules. Ça, j'aimerais bien, ça. Ça, j'aimerais bien. Et puis, bah, pour les projets de l'année prochaine, à part avoir une deuxième serre et peut-être des poules. Et bah, autrement, c'est tout. Hein. Pour le moment, c'est tout. Oui, ça, c'est une petite cabane que j'ai fait 100% moi-même. On va y revenir un peu vite fait dessus. Donc ça, c'est une cabane que j'ai fait 100% moi-même. Donc, pour le moment, on est à un coût total sur la cabane. Le grillage, je crois que c'était un peu plus de 10 € le grillage. Je ne sais plus combien c'est. Donc bref, juste sans le grillage. Ça, c'était récupération. Récup. Donc en gros, oui. À part les vis, on est peut-être allé 6-7 € de vis et c'est tout. Donc autant dire que pour une petite cabane comme ça, ça va encore. Et encore, j'ai récupéré des vis. Donc ouais, 5 € de vis, ça va encore. Autrement, oui, ce qu'il y a dedans, c'est le grillage le plus cher. C'est le grillage. Oui, il faut le dire, c'est le grillage. Mais bon, c'est comme ça. Oui, car ça, c'est des palettes qu'on m'a données. Un petit peu comme toutes les palettes que j'ai là-bas que j'ai récupérées. C'est comme ça, hein. Je récupère des choses, moi. Oui, comme tous les morceaux de bois et tout qu'il y a là, c'est récupéré. Tout le bois qu'il y a dans la serre, c'est récupéré. Le petit machin que je me suis fait dans la serre, là, le petit établi là que je vous parlais, là, pour mettre mes plantes. Là, regardez, on le voit de la fenêtre, là. Là, on le voit, là. Là, ça, c'est fait 100% en palette. Il m'a coûté 0 €. Ça, c'est, oui, 0 €. Il y a peut-être, pareil, c'est le même sachet de vis qui m'a servi pour lui et pour lui. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas très cher de vis. Hein. Ouais. Donc ça, oui, 10 €, même pas. Bon, avec le grillage et tout, on sera aux alentours des 20, 25, 30 €. Allez, on va se fixer un budget de 30 € pour ça. Dans la serre, allez, 5 € le machin.
Et aussi, cette semaine, je me suis fait une nouvelle création. Oui, bah ça, attendez. Ça aussi, c'est pareil, ça m'a coûté 0 €. Ça, c'est des morceaux de fil de fer que j'ai récupérés. Donc, lui, c'est vraiment 0 €. Et c'est un petit truc de stockage pour l'hiver aussi. C'est vraiment, il y a le barbecue et tout dedans. C'est vraiment que pour faire du stockage. C'est pareil, les jardinières, 0 € ça. Il y a plein de choses. Et aussi, revenons-en à ma petite construction. Donc, cette semaine, je me suis fait le petit établi. Et aussi, je me suis fait un petit établi dans le garage. Alors, qu'est-ce que je me suis fait comme établi? Tac. On va ouvrir le portail pour qu'on voit mieux. Ça sera plus simple. Là. Voilà, aussi, ça c'est des petits projets que j'ai eu pendant l'été. Suspendre 3 vélos. Donc, aussi, je me suis fait un établi fait maison. Donc ça, c'est pareil, c'est planches récupérées. Ça aussi. Et ça aussi. Et ça, c'est 100% fait maison. Il y en a après, ils se disent que ça coûte trop cher. Bah non, faut juste pouvoir récupérer les choses. Regarde, l'enceinte là, l'autre jour, hier, elle est tombée. Bah c'est pas grave, je vais quand même la garder. C'est pas parce que c'est tombé que c'est mort. C'est juste l'écran qui a pris un coup dans sa gueule. C'est pas grave. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Tout le monde veut acheter maintenant pour en racheter. Ouais, donc ça, c'est tout est récupéré. C'est pas plus bête que ça, hein. Si tu vas faire un petit peu ton petit fouine-tout dans les petites déchetteries ou des gens que tu connais, qui connaissent des gens qui travaillent dans le bois, et bah tu vas voir les personnes qui travaillent dans le bois. Regarde, ça c'est ce que j'ai récupéré dans une entreprise de bois. Tout le bois qui est dans la serre, c'est ce que j'ai récupéré dans une entreprise de bois. Là, tout le parquet aussi, j'ai récupéré. À part les palettes, je les ai récupérées au bar. Donc ça va. Et je suis allée les chercher avec ça là. Avec une trottinette électrique. Donc oui, c'est... Voilà. Tout ce que... Ouais, il y a pas mal de choses que je récupère. Bon. Et aussi, je vais vous montrer les 3 petites fleurs que j'ai dans ma maison. Voilà. On commence par cette fleur. Qui est très belle. Aussi, on a... une petite fleur comme ça aussi. Que cremimi. Oh ma fille. Bah oui, hein. On dit quoi tout le monde? Abonnez-vous. Wouf wouf. Abonnez-vous wouf. Ouah. Eh, on a vu ton gros pif. Allez, je retourne dans ma cage, moi. Allez. Ciao. Non, bon, en vrai. Voilà, mes petites fleurs aussi que j'ai là. Et autrement... Ça aussi, ça c'est pareil, ça c'est une fleur que j'ai récupérée. Sans le vouloir, il y a un bout à casser, enfin bref, je l'ai fait bouturer, c'est du récupéré. Et elle aussi, la grande fleur là, c'est récupéré, elle. Elle, sinon, elle allait partir tout simplement à la déchetterie, elle. Tout simplement, elle a tiré les moucherons, elle. Et regardez, là, elle avait une grande tige que je vais vous montrer, tiens, après dans le garage. Donc elle, je l'ai coupée. Là, regarde, elle fait une bouture là, et tout. Là aussi, voilà, 2 très belles antennes. Et quand tu la regardes de loin, ça fait un cœur. Et ça, franchement, c'est très joli. Là. Et aussi, elle m'a fait une très belle tige comme ça aussi. Et ça, franchement, ouais, elle est au moins 11 cm déjà. Ouais, c'est très joli cette fleur. J'aime bien. Et bah c'est tout. Je vais vous montrer la petite fleur que j'ai dans mon garage. Enfin, la bouture de celle-là que je suis en train de faire. Et puis bah, après, ça va être bon. Hein. Oui. Donc, là, la grande tige que j'ai coupée, elle est là. Voilà, c'est une bouture aussi. Là, elle tient un peu la tronche, mais regarde. Il y a 2 très belles petites fleurs, là. Et là, dans le bas, regarde. C'est en train de raciner. Là, ça me fait plein de futurs points de racines. Et ça, c'est très bien pour cette fleur. Et c'est très beau. J'aime bien, moi.
Bah voilà. Trop jolie cette fleur, j'aime bien. Là. Et bah ça va être une fin de vidéo. Ah, il vient de chier. Donc pour cette fin de vidéo, et ben avec Tina, on vous souhaite une belle semaine. Ouais, une belle fin de semaine. Mon beaucoup. Tina, abonnez-vous avant que je vienne vous manger toute crue. Hein? Donc vous avez compris, Tina, faut vous abonner. Bah oui, hein, si vous vous abonnez pas, moi je suis pas contente. Hein. Bah oui. Hein. Allez, abonnez-vous avant que je vous mange tout cru. Oui, tu manges déjà pas tes croquettes, donc hein, c'est bon. Hein. Allez, ciao.